et gardes-côtes patrouillaient en mer lorsqu'ils aperçurent soudain au loin un homme appelant désespérément à l'aide. Dès qu'ils le firent monter, firent monter à bord de leur bateau, il sortit brusquement une arme à feu et força les deux agents à sauter dans la mer. Sous la menace de son arme, il n'avait pas d'autre choix. Mais le plus surprenant était qu'après avoir volé le bateau, il ne s'enfuit pas immédiatement. Avant de partir, il perça également leur canot de sauvetage afin qu'ils coulent lentement. Il était désormais évident qu'il n'avait aucune intention de les laisser en vie. Cependant, il ignorait que Hank n'était pas un homme ordinaire, mais un ancien commando des Navy Seals. Hank plaça immédiatement sa main sur le trou afin de limiter l'entrée d'eau. Il commença ensuite à chercher dans le bateau quelque chose qui pourrait boucher la fuite. Après quelques instants, il trouva un tube en caoutchouc. Il fit un nœud à chacune de ses extrémités, puis le fit passer à travers le trou avant de le serrer fermement. Le trou ne fut pas complètement bouché, mais la quantité d'eau entrant dans l'embarcation diminua considérablement. Pour alléger davantage le bateau, il retira le moteur et le jeta à la mer. Mais le pire restait à venir. Les téléphones portables des deux hommes avaient été endommagés par l'eau, ce qui rendait tout appel à l'aide impossible. Désormais, leur survie ne dépendait plus que de leur courage et de leur détermination. Pendant ce temps, Hank se souvint qu'il y avait une petite île quelque part devant eux. Danny commença immédiatement à faire avancer le bateau avec ses propres mains. Mais leur vitesse était si lente qu'il leur aurait probablement fallu plusieurs jours pour y parvenir. Hank enleva alors sa chemise, attacha une corde en nylon autour de sa taille et se mit à nager en tirant tout le bateau derrière lui. Après avoir nagé pendant un long moment, quelque chose de très lourd percuta soudainement le bateau avec une force incroyable. Lorsqu'il regarda sous l'eau, il aperçut un énorme requin géant fonçant droit sur lui. À la dernière seconde, Hank grimpa rapidement à bord du bateau et réussit ainsi à sauver sa vie. Désormais sans aucun contrôle, le bateau se laissa simplement porter par les vagues de l'océan. Après d'innombrables heures à dériver, ils aperçurent enfin un magnifique yacht au loin. Tous les deux crièrent de toute leur force pour demander de l'aide, mais personne ne leur répondit. N'ayant pas d'autre choix, ils réussirent tant bien que mal à atteindre le yacht et à monter à bord. Mais la scène qui les attendait les glaça d'effroi. Le yacht était complètement désert. Près de la porte, des taches de sang séché étaient visibles et à l'intérieur de la cabine, le corps sans vie d'un homme gisait sur le sol. À cet instant, ils comprirent enfin la vérité. L'homme qui avait volé leur bateau était le véritable meurtrier. Il s'enfuyait après avoir effacé toutes les preuves, mais il était tombé en panne de carburant en chemin. C'est pourquoi il leur avait volé leur embarcation. Et avant de partir, il avait même tenté de les faire accuser de ce meurtre. Tout autour d'eux s'étendait l'immensité de l'océan, et personne n'était là pour prouver leur innocence. Désespérés, ils se demandaient quoi faire, car toutes les issues semblaient